Donc ça fait un bon moment que tu veux lancer ton business en ligne, que tu veux vivre de l'entrepreneuriat, mais tu n'es jamais réellement allé au bout des choses. Il y a sûrement plusieurs raisons. Tu as peut-être peur, tu n'as sûrement pas les bonnes informations nécessaires, tu procrastines sûrement. Tu as même déjà essayé de lancer des business auparavant, tu as sûrement eu plusieurs idées, mais au bout de 2 semaines, un mois et demi, 2 mois, tu n'es jamais réellement allé au bout des choses. Et c'est normal, ça fait partie du processus, tout le monde passe par là. Donc tu es sûrement frustré et tu aimerais au moins aller taper tes premiers 5 000 € par mois. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo exactement comment faire sans forcément être connu, sans forcément avoir de grosses audiences. Il faut que tu comprennes qu'en France, il y a des personnes qui font 5, 10, 20, 30, 40, plusieurs centaines de milliers d'euros en vendant de l'information. Et je t'assure que ces personnes-là n'ont rien de plus que toi. Elles ne sont pas forcément plus intelligentes que toi. Elles ont juste compris des choses simples et elles les ont appliquées. Et ces choses-là, je vais te les montrer dans un instant. Je vais t'expliquer comment fonctionne ce modèle de A à Z que j'ai simplifié en 4 blocs. Donc j'ai passé plusieurs jours à faire cette vidéo et j'ai fait en sorte de condenser les meilleures informations nécessaires pour que dans les prochains jours, tu puisses déjà lancer ton activité. Et je t'assure que si tu appliques ce que je vais dire, tu vas pouvoir aller chiffrer dès les premières semaines. Donc pour l'anecdote, moi de mon côté, à partir de ma deuxième semaine, j'ai commencé à chiffrer. Et au bout de mon deuxième mois, j'ai fait mes premiers 5 000 €. Et ce système-là, je l'ai mis en place moi-même et je vais t'expliquer du coup dans cette vidéo. Bref, on va commencer dans un instant. Il faut juste que tu comprennes que ce système que j'ai mis en place, j'ai fait monter plusieurs personnes à plusieurs milliers d'euros, à plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai fait monter mes proches à plusieurs milliers d'euros. J'ai même fait monter ma copine à plusieurs milliers d'euros. Pour que tu comprennes que ce système-là, il est applicable pour tout le monde. À partir du moment où tu as les informations nécessaires, où tu sais quoi faire, je te garantis que tu vas chiffrer. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'assure qu'elle peut changer ta vie. Donc on se retrouve quelques heures plus tard, je vais commencer directement. Pour le contexte, il faut que tu comprennes qu'il y a des inconnus qui génèrent des milliers d'euros tous les mois, simplement vendant de l'information et sans forcément avoir besoin d'audience massive. Donc voilà, parfait. Donc il faut que tu comprennes qu'avant, on pouvait peut-être penser qu'on avait besoin de millions d'abonnés, qu'on avait besoin d'être forcément connu, on avait besoin de publicité coûteuse, on avait besoin peut-être de produits physiques aussi pour faire énormément d'argent. Maintenant, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, ça se base sur une seule chose, en fait, avoir un accompagnement structuré, baser tout un système autour de ça pour que tu puisses vendre sans forcément être dépendant de ces choses-là. Ok? On n'est plus sur l'ancienne méthode. Aujourd'hui, on a une nouvelle méthode qui te permet simplement de chiffrer simplement. Tu as juste besoin d'un système clair et structuré autour de ça. Hop. Donc, ces personnes-là, il faut que tu comprennes, je me répète un peu, mais qu'elles sont pas forcément plus intelligentes que toi, elles appliquent juste un système, ok? C'est pas une question de talent, les gars, c'est juste une question d'architecture, de système, encore une fois, je me répète beaucoup. Mais bref, ce que la majorité voit, en tout cas, et ce que tu vois sûrement sur les réseaux, c'est ce qui est visible, en tout cas, c'est forcément, en fait, des réels, des vidéos, du contenu viral, excuse-moi, et énormément de coach lifestyle, de coach de sport, de coach make money, dans tous les sens, ok? Le truc, c'est qu'il y a de l'argent derrière ça. Et le modèle caché, en fait, ce qui génère du cash derrière tout ça, c'est qu'il y a une réelle architecture d'offres derrière, en fait. Il y a une réelle offre. En fait, ils mettent tellement de choses en place que tu ne vois pas parce que c'est un back-end et que tu vois seulement ça si tu n'es pas forcément dans le domaine. Ok? Il y a un réel process d'acquisition, il y a de l'exécution, il y a du feedback. Et tout ça, en fait, je vais te l'apprendre durant cette vidéo. Donc, la mécanique de l'expertise, en bref, comment ça se structure, on part déjà d'un problème précis, une douleur spécifique identifiée sur un marché. On trouve un problème précis, où on sait réellement qu'il y a un problème et qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide. On part juste après, du coup, avec une expertise validée. Quelqu'un qui sait comment résoudre ce problème. Que ce soit toi ou une autre personne. Ok, il y a des cas où il y a des personnes qui sont extrêmement bonnes en marketing et qui utilisent une autre personne, du coup, qui ont cette expertise-là pour garantir une bonne délivrabilité. Donc, ces personnes-là auront juste besoin de se concentrer sur l'acquisition client et sur le marketing. Mais dans la grande majorité des cas, cette personne-là, c'est aussi la personne qui détient l'expertise. Mais tu vas vite comprendre dans la vidéo, en fait, que tu n'as pas forcément besoin d'être un expert dans le domaine. Ensuite, du coup, on va structurer une offre autour de tout ça. Donc, un accompagnement packagé étape par étape. Et le tout pour finir à un prix premium. Moi, ce que je veux, c'est que quand tu vas commencer ce que je vais t'expliquer, c'est que tu puisses vendre déjà dès le début au minimum 2 000 €. C'est le minimum déjà pour commencer. Il faut que tu vendes entre 2K et 5K. Ok? À partir du moment où tu as vraiment compris ça et que tu es excellent en fait dans ces trois choses, tu peux vendre à un prix premium. Je t'assure que ça va être très simple pour toi de vendre au grand minimum à 2 000 €. Ok? Donc, vente de haute valeur transformant la vie d'un client. À partir du moment où cette personne-là est garantie que tu vas vraiment réellement changer sa vie, réellement résoudre son problème, elle sera d'accord à payer ce genre de prix. Et il y a énormément de personnes qui payent ce genre de prix, ok?
Donc, je vais t'expliquer tout ça à travers différents exemples pour que tu comprennes mieux la chose. Différents, du coup, exemples d'application du modèle. Ok, je vais pas vraiment tout lire, tu sais lire, mais je vais t'expliquer le principal. Donc, tu as des coachs sportifs, tu as des coachs mindset, tu as des coachs business, accompagnement, relations, perte de poids, création d'agence. C'est des choses que tu as sûrement vues, que tu trouves peut-être clichés, mais s'il y a énormément de ces coachs-là sur les réseaux, si on en voit partout, c'est qu'il y a de l'argent à se faire, c'est qu'il y a énormément d'argent derrière ça. Et je t'assure qu'en fait, tous ces coachs-là font de l'argent s'ils sont dans ce marché depuis un certain bon bout de temps. Après aussi, il y a énormément de concurrence, mais ça ne veut pas dire que tu ne feras pas d'argent. Si le marché est énorme, imaginons que tu arrives à capter seulement, allez, 1% du marché. Même 1%, c'est énorme. Imaginons que tu arrives seulement à capter une petite part du marché. Le marché est tellement grand, il y a énormément de demandes que tu vas te faire de l'argent. En fait, dans tous les cas, tu vas te faire de l'argent. Donc, ça, c'est vraiment des exemples de coachs, les coachs principaux. Moi, j'ai eu souvent j'ai énormément de personnes qui sont dans la niche du coaching, du coach sport, enfin coach sportif et coach mindset. J'en ai quelques-uns dans le coach business, mais Make Money, c'est un peu plus compliqué. Mais ça marche, ok? Et il y a énormément de personnes qui ont besoin d'aide. Si vous n'imaginez pas à quel point les personnes ont besoin d'être aidées ont besoin d'un coach en réalité. Donc, c'est normal, prévisible et réplicable. Ce truc-là, c'est pas de la chance. C'est pas une histoire de poster des réels et être connu et aller vendre. C'est réplicable, ok? Tout le monde peut le faire et c'est juste des choses c'est juste des choses dont tu as besoin de mettre en place, du coup, étape par étape et tu vas chiffrer. C'est aussi simple que ça. C'est absolument pas de la chance. En réalité, c'est des mathématiques. Tu vas comprendre. Donc, oublie le talent inné. C'est un processus standardisé. Voilà, processus. Je cherchais le mot. Donc, décortiquons le mécanisme. Je vais t'expliquer exactement le mécanisme qui va te permettre d'aller vendre un accompagnement à étiquette et d'aller au minimum taper tes premiers 5 000 € par mois. Donc, on va vraiment focus, du coup, là, pour l'instant, sur la logique économique et la structure. Donc, pourquoi les gens payent? Donc, juste avant qu'on continue, pendant cette vidéo, on va offrir quelque chose. Ok? Il y aura bien un moment où je vais parler de ça, du coup, dans pas trop longtemps. On va offrir quelque chose, ok, qui va vraiment te permettre de t'aider personnellement par rapport à ton cas. Ok? Chaque cas est précis. Ce que je vais expliquer là, ça marche pour tout le monde. Mais encore une fois, chaque cas est précis. Personne n'est pareil. Ok? Donc, on va offrir quelque chose qui va te permettre, du coup, de t'aider. Ce sera moi directement qui t'aidera personnellement. C'est totalement offert. Et l'objectif, ce sera vraiment que tu aies un plan d'action et que tu saches exactement quoi faire. Et je suis sûr que ça pourra t'aider, ça pourra très, très, très sûrement changer ta vie. Donc, j'en parlerai du coup plus tard dans la vidéo. Voilà, on peut continuer. Donc, pourquoi les gens payent? Pour gagner du temps, pour éviter les erreurs, pour avoir un cadre et obtenir de la clarté. Ok? Encore une fois, je ne vais pas tout lire. Tu as juste à mettre en pause, ça t'expliquera plus en détail. Mais c'est les raisons de pourquoi les gens payent. Et il y a énormément de personnes qui payent en réalité. Tout, tout le monde a un potentiel client. Tout le monde a besoin de solutions. Tout le monde a des problèmes dans la vie, des problèmes plus importants que d'autres, mais tout le monde a des problèmes et tout le monde a besoin d'aide et tout le monde est prêt à payer tout simplement. Hop. Donc ce modèle-là, on l'appelle l'infoprenariat. Ce fameux business model, ce fameux mot, on entend parler dans tous les sens. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le modèle actuel et comment on pourra chiffrer de manière éthique, sans forcément dépendre, sans forcément devoir être connu ou en faisant le clown sur Internet. C'est absolument pas l'objectif. C'est quelque chose que je déteste d'ailleurs. Et je vais t'expliquer comment on va pouvoir mettre en place. Donc, l'art de transformer une compétence ou une expertise en un système de revenus scalable sans produit physique. En fait, l'infoprenariat, c'est dans le nom, c'est juste vendre de l'information. Ok, c'est simple, c'est pas si compliqué. À partir du moment où tu es éthique et tu es bon en marketing, tu vas tenir sur le long terme. L'infoprenariat, attention, c'est pas un plan sous. Cette vidéo, elle est faite pour les personnes qui veulent chiffrer sur le long terme, qui veulent réellement changer leur vie. Donc, si tu cherches un plan sous sur cette vidéo, tu veux chiffrer en quelques semaines et ensuite basta, tu reprends ta vie normale, cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi, malheureusement. Donc, à la fin, tu sauras exactement quoi faire, du coup, quoi vendre, à qui et comment attirer tes premiers clients et surtout comment les convertir en appel. Hop. Donc, pourquoi maintenant? Parce que le marché français est en retard. Si vous savez à quel point le marché français est en retard par rapport aux US, c'est un truc de ouf. Donc, encore une fois, du coup, hop, explosion de la demande. Il y a de plus en plus de gens, les gars, qui veulent changer leur vie plus qu'auparavant. Et le marché est prêt pour ça. Ok, c'est des exemples de la Make Money parce que je suis dans ce domaine-là, mais il y a plein d'autres exemples. Et il y a vraiment beaucoup trop d'exemples même. On a de plus en plus de freelance et d'indépendants, de créateurs de contenu, de reconversion professionnelle, de salariés frustrés. Je peux même parler du sport, en fait. L'explosion pas du sport en général, mais de la muscu, il y a eu un pic, on va pas se mentir. Donc il y a eu énormément de plus en plus
coach sportif. Par exemple, pendant le Covid, le nombre de personnes qui voulaient faire du sport chez eux, enfin chez soi, etc. Vous imaginez bien qu'il y a énormément d'argent qui se sont fait d'argent, de coachs qui se sont fait d'argent dessus, même en e-com, mais ça, c'est un autre business. Mais les coachs sportifs, ils ont mangé pendant cette période et ils mangent encore d'ailleurs. Tout le monde mange en réalité, pour tous les marchés. Donc, explosion des réseaux. Pas pour devenir influenceur, mais pour trouver chirurgicalement, excuse-moi, des personnes avec un problème précis. Ok, les réseaux, cette fois, ça va pas te servir pour te divertir. En réalité, les réseaux, quand tu comprends réellement la chose, c'est juste un centre commercial à ciel ouvert. Donc, Instagram, on va utiliser Instagram pour la confiance, du coup, pas de lifestyle. On utilise les stories et DM pour créer une relation de proximité et de confiance. YouTube pour la compétence, pas de divertissement, des vidéos longues comme ce qu'on est en train de faire. Je pensais que cette vidéo allait durer une vingtaine de minutes. En réalité, je sais pas combien de temps elle va durer, mais si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, en fait, que ce soit avec ce business ou pas, je suis sûr que tu deviendras riche à un moment. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique. Donc c'est forcément t'es déter. Donc TikTok à utiliser pour certains cas, des fois ça sert à rien pour le volume. Donc des contenus courts pour capter l'attention de ceux qui ignorent la solution. Donc pas forcément, ça dépend des business. Et l'objectif réel du coup, enfin ça dépend de la niche. On ne cherche pas des fans, mais on cherche des problèmes à résoudre. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur Instagram. Tu peux aller taper tes premiers 10, 20, 30, 50, même 100 000 euros par mois uniquement sur Insta. Même si YouTube, ça va devenir primordial. Mais voilà. Je ferai plein de vidéos juste après celle-là qui vraiment où je parlerai absolument tout ce dont tu as à savoir. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est sûrement la première vidéo valeur, mais tu en auras sûrement, enfin tu en auras à 100% énormément d'autres. Donc je parlerai sûrement de YouTube à un moment. Donc le manque n'est pas la motivation, le manque c'est du coup l'architecture d'offres. Excuse-moi. Donc ce qui manque aujourd'hui, ce ne sont pas les gens motivés, ce sont les offres bien structurées, une opportunité rationnelle. En fait, le truc c'est il faut avoir une vision long terme sur ça. Il y a également un timing. En fait, aujourd'hui, c'est le meilleur timing dans lequel tu peux te lancer. La France, elle est en retard sur les US. L'éducation du marché est faite. Le marché éduqué, on va pas se mentir. Il y a un gros problème de confiance. Il faut bosser par rapport à ça. Mais l'offre structurée est encore rare et c'est le momentum idéal. Tu peux facilement aller bousiller tous tes concurrents, je t'assure. Et une simplicité d'exécution, donc pas de stock, pas de locaux, pas de logistique complexe. T'as pas besoin de tout ça dans l'infoprenariat, ok? C'est simple. Pourquoi la majorité est exclue? Donc on va pas tout lire. Mauvais positionnement, offre floue, pas de système d'acquisition, pas de cadre et pas de feedback. Ok? 99% des gens s'arrêtent ici car ils pensent que c'est un problème de volonté. En réalité, tu n'as juste pas de système. Tu peux avoir toute la volonté du monde, si tu n'as pas de système, ça va être compliqué. Donc, encore une fois, le problème n'est pas le modèle, le problème c'est l'exécution. Hop là, on va quand même passer, ça va être long. Sinon, on passe au système du coup exact. Enfin, après 13 minutes, tu es arrivé à là. Je vais enfin tout expliquer du coup en 4 blocs stratégiques. Chaque bloc peut te faire gagner de l'argent indépendamment des autres. En fait, les 4 domaines dont je vais t'expliquer, ils vont te servir à faire de l'argent d'une manière ou d'une autre. Mais je t'assure que ces 4 compétences du coup fusionnées, en fait, ça va être une machine prévisible. C'est super puissant. Je m'étais mis une petite note ici. Ouais, c'était ça. Le truc, c'est que ces 4 blocs-là, moi, j'ai pas forcément été accompagné au début. Donc, j'ai mis énormément de temps à comprendre tout ça. Et c'est vraiment par rapport à mon expérience que j'ai structuré ça. Donc, je sais que ça marche parce que je l'ai utilisé. En fait, je l'ai fait. C'est vraiment comment est-ce que j'ai réussi à vivre mon business en ligne. Et c'est ça, en fait. C'est littéralement ça. Donc, le premier bloc, c'est pas la niche, c'est le problème. OK? Le problème, ça va être le problème que tu vas résoudre, ça va être la base. Souvent, il y a des personnes qui se concentrent principalement sur la niche et qui se lancent dedans. Donc, par exemple, ouais, je suis dans la niche du sport, je suis dans la niche du développement personnel, je suis dans la niche du make money. On va beaucoup utiliser ces 3 exemples. Ok, mais c'est quoi ton problème? Par exemple, j'avais un élève qui était dans la niche du développement personnel, je l'ai eu en appel hier. Et son problème, en fait, c'est qu'il avait sa niche, mais il n'avait pas de problème. Donc, il était bon en contenu, il faisait des vues, c'était bien. Mais le problème, c'est en fait, il, il n'avait pas de problème précis à résoudre. Et c'était le plus gros problème parce que personne se voyait en fait quand il tombait sur son profil, il voyait sa bio, ça donnait envie à personne. Et je vous assure que si en fait, il faut se concentrer principalement sur le problème dont tu vas résoudre au lieu de se concentrer sur la niche. La niche, tu vas la voir au début, tu vas vite la trouver, mais le plus compliqué, ça va vraiment être de trouver un problème précis. Et il faut pas avoir peur de se nicher au maximum, ok? Faut vraiment pas avoir peur de ça. Donc
Voilà, la majorité cherche une étiquette pour se définir, l'élite cherche une douleur à résoudre. Critères fondamentaux. Donc, pour qu'un problème soit monétisable à un prix premium, il doit valider impérativement ces deux premiers points. Donc, il y a deux critères. On va rentrer plus en détail sur comment valider ton problème. Il doit être douloureux et il doit être urgent. Donc, encore une fois, je ne vais pas tout lire. Tu sais lire, tu as juste à mettre en pause et tu vas vite comprendre sur les exemples. Donc, avant de t'expliquer du coup comment fonctionne le problème, j'en ai parlé un peu plus tôt du coup, euh, prends un appel avec moi. C'est 100% gratuit. Prends-le avant qu'on le fasse payer. L'objectif, c'est vraiment que je puisse te donner un plan d'action concret parce qu'en fait, euh, moi, je veux te faire gagner le plus de temps possible. Certes, tu peux aller chiffrer, tu peux aller faire énormément d'argent, mais je t'assure que si tu prends ce call-là, en fait, ça te permettra d'économiser énormément de temps. C'est certain. Donc, prends-le, n'hésite pas. Ça n'engage à rien dans tous les cas, en fait, que tu bosses avec moi ou pas. Tu repars avec un plan d'action gratuit et complet surtout. Donc, voilà, prends ce call, ça va sûrement changer ta vie et on reprend la vidéo. Hop, donc les critères indispensables. On voit pas trop. Voilà. Un problème flou ou sans valeur économique ne se vendra jamais. La spécialité et la valeur perçue est non négociable. Donc, ce problème-là, les gars, il faut qu'il soit spécifique. Par exemple, en fait, aider les gens, ça veut rien dire. J'aide les personnes à se sentir mieux. Qu'est-ce que ça veut? Comment ça? J'aide les personnes à faire plus d'argent. Ok, mais comment? Euh, J'aide les personnes à s'améliorer physiquement. Tu les apprends à maigrir. Ton problème, c'est les personnes en surpoids, c'est les personnes anorexiques. Enfin, je généralise beaucoup, mais c'est l'idée. Il faut que ton prix premium, en fait, il soit justifié. Plus tu te niches, plus tu règles un problème précis dont en fait, tu es le seul. En fait, si tu te niches, le truc, c'est que ces personnes-là, elles auront tout intérêt à aller vers toi parce que c'est vraiment le problème précis dont tu résous. Si ces personnes-là, par exemple, veulent maigrir, elles vont aller vers un coach qui est spécialisé dans la perte de poids ou un coach sportif en général. Chez un mec qui se niche, c'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, encore une fois, un autre exemple, mais pour l'anecdote, j'avais un élève il fait de la compétition dans du bodybuilding, ok? Le truc, c'est qu'il a commencé skinny fat et il était dans la niche du sport. Du coup, il aidait les personnes à prendre du muscle et il stagnait énormément. Ok, il stagnait énormément. Et comment est-ce qu'on a débloqué ça? Tout simplement en se nichant plus. Donc, certes, il faisait peut-être moins de vues, il avait peut-être moins de prospects, mais il avait des vues beaucoup plus qualifiées, des prospects beaucoup plus qualifiés. On était allé sur la niche des skinny fat qui marchait énormément. Moi-même, j'ai commencé skinny fat, donc je savais que ça marchait parce que j'étais prêt à payer. Donc, sois niché au maximum, ok? Il faut vraiment que tu règles un problème précis. Encore une fois, j'insiste, mais c'est ça qui va définir ta rentabilité. Donc, sur l'exemple, pas aider les gens, mais par exemple, signer 3 clients. Là, c'est beaucoup plus précis. Donc, la synthèse des 4 critères. Vous avez les 4 critères à respecter, du coup, pour un problème. Du coup, il faut qu'il soit douloureux, il faut qu'il soit urgent, il faut qu'il soit spécifique, il faut que la valeur soit premium. Un problème qui justifie un prix de 1000 à 3000 euros, voire plus. L'objectif, c'est d'aller le plus cher possible tout en respectant du coup votre délivrabilité. En fait, ça monte tout seul. Plus vous améliorez votre offre, plus vous améliorez votre marketing et plus vous pouvez augmenter vos prix. Donc, si tu coches pas ces 4 cases, tu n'as pas, enfin, si tu coches ces 4 cases, excuse-moi, tu n'as plus besoin de vendre. La vente, elle se fait du coup toute seule, en fait. Donc, matrice de validation. Comment est-ce qu'on valide du coup ton problème? Comment est-ce qu'on sait que tu vas vendre? Problème, est-ce que le problème est douloureux, urgent et reconnu? Putain, la vidéo va être longue. Qui a ce problème exécution? Qui a ce problème exactement, excuse-moi? Est-ce que c'est une cible identifiable? Ok, on va vraiment aller valider les personnes dont tu vises. On va énormément travailler sur ça. J'ai fait plein de documents, tu vois. En fait, si t'as des questions, si t'as des questions durant cette vidéo dont j'ai pas parlé, un domaine dont tu voudrais savoir précisément, n'hésite pas. Je mettrai sûrement mon Insta dans les commentaires. N'hésite pas à m'envoyer un message en privé. Tu me dis que tu viens de la vidéo YouTube et je t'aiderai en fait avec grand plaisir. Soit je t'enverrai un document, soit je t'appellerai directement. Parce qu'en fait, je sais que si j'arrive à te faire de l'argent déjà dès maintenant, on bossera ensemble. Donc, envoie-moi un message. Je t'appellerai soit 5-10 minutes, on essaye de régler ce problème-là, ou je t'enverrai une vidéo, un document dédié à ça. Ok? C'est totalement offert encore une fois. Et n'hésite pas à prendre un appel. Et si tu vois, si tu es encore là maintenant après 20 minutes où je parle sans montage, sans vidéo, c'est que c'est pas la motivation le problème. C'est que tu as sûrement un problème en fait de structure. Donc, prends un appel. C'est offert. On va sûrement le faire payer dans pas longtemps. C'est un appel stratégique totalement offert. Je vais t'aider. C'est sûr et certain que ce sera moi qui prendra l'appel. Ok?
prends cet appel, tout simplement. Bref, j'insiste pas plus, on peut continuer. Donc, combien, faut comprendre combien ces gens-là sont prêts à payer surtout, et capables de payer pour un prix premium du coup pour ça. Par exemple, les jeunes qui font du dessin, ils n'ont pas forcément d'argent. Ou alors, les personnes, la niche du jeu vidéo, je sais pas, à part les jeux vidéo ultra compétitifs, t'as un coach, je le mettrai au montage si j'y pense. Euh, il coach sur League of Legends, ok? Il coach sur League of Legends et il fait 40K par mois, je crois. Donc, en fait, il y a des coachs pour tout. Il y a littéralement un coach League of Legends et je vous jure qu'il fait énormément d'argent dans ça. Donc, les jeux compétitifs, vous pouvez y aller. À partir du moment où vous décidez de décaler votre expertise qui ne vous fait pas d'argent, en fait, monétisez-la si vous êtes un professionnel dans quelque chose. Du coup, lui, il savait jouer à League of Legends, et ben, il est pas con. Il a fait de l'argent sur ça. Légitimité. Ai-je une preuve ou une méthode ou une expérience à revendre? En gros, il faut que tu sois légitime. Donc, tu peux prendre une personne. Après, on aura la question du est-ce que cette personne est réellement légitime? Est-ce que le syndrome de l'imposteur? Voilà. Ça n'existe pas en réalité, ok? Vous êtes pas obligé d'être un expert, même s'il faut que tu sois un minimum légitime. Tu peux aller trouver un expert ou tu peux aller te renseigner dans ce domaine. En fait, plus tu continueras dans ce domaine et plus tu seras compétent dans ce que tu fais, ok? Au début, j'étais quand même légitime quand j'ai commencé l'infoprenariat, ok? J'étais vraiment légitime de faire ça, mais je suis 100 fois plus légitime maintenant qu'il y a un an, par exemple. C'est logique. Donc, tu vas progresser dans tous les cas, mais il faut que tu aies un minimum de légitimité ou alors un minimum de passion dans ce que tu vas proposer. Ou alors, tout simplement décider d'être un professionnel, d'en apprendre vraiment énormément dans ce domaine-là avant de vendre. Et je t'assure, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les connaissances du monde. Tu as juste besoin d'être en avance de 3 étapes par rapport à tes prospects. En fait, les clients ont besoin d'être guidés, ont plus besoin d'être, excuse-moi, ont plus besoin d'être guidés que de, ont plus besoin d'être guidés, excuse-moi, que d'avoir de l'information, parce que l'information, tout le monde peut la trouver. Ok, au fond d'eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, d'où vient ta légitimité? Expérience personnelle, compétences acquises, résultats obtenus et études approfondies. Encore une fois, on va passer sur ça. Tu sais lire, ok? La vidéo va être beaucoup trop longue sinon. Démonstration stratégique. Donc, par exemple, là, tu vois, tu peux mettre en pause, mais j'ai mis directement, regarde, attention, être discipliné est souvent un souhait, pas une douleur. Ça, c'est super important. En fait, il ne faut pas que tu confonds douleur et souhait. Tout le monde veut être discipliné, tout le monde veut être riche, ok? Mais qu'est-ce que ces personnes veulent faire? Dans être discipliné, ils ont sûrement un problème qui veulent résoudre, un problème beaucoup plus profond que ça, il faut que tu le trouves. Donc là, tu as un schéma, par exemple, oula, de quelque chose dont un problème dont tu vois qui n'est pas viable. Donc diagnostic non viable, tu peux aller regarder, dossier personnel A. Là, par exemple, tu vois, c'est une étude de cas, c'est un exemple. Si tu choisis mal ton problème, du coup, tu peux perdre 6 mois. Tu peux perdre énormément de temps si tu vois, tu peux avoir une bonne niche, tu peux faire du bon contenu, tu peux être bon dans tout, mais si tu as un mauvais problème, tu vas perdre énormément de temps et d'argent. Donc, si tu respectes ce cadre, encore une fois, tu vas accélérer beaucoup plus vite que la moyenne. Et si tu veux accélérer, si tu veux vraiment accélérer le plus vite possible, encore une fois, prends cet appel. Je t'assure que c'est pas pour rien que je dis ça. L'objectif, c'est que tu perdes moins de temps possible. Si après, je pense que tu vas quand même continuer cette vidéo, mais l'objectif, c'est que tu gagnes le plus de temps possible. Donc, prends cet appel, ça coûte à rien et voilà, c'est dans la description normalement. Pourquoi la majorité ne vend pas? Vendre une activité, ce que tu fais, ton temps du coup, coaching mindset, accompagnement, business, séance de sport. Non, faut que tu vends un résultat. Débloquer une confiance totale. Ok, ça veut rien dire coaching. Je suis coach mindset. Ça veut dire quoi, coach mindset, finalement? Ça veut rien dire. Il faut que tu débloques en fait une confiance totale. Par exemple, accompagnement business. Ouais, j'accompagne dans le business. Mais qu'est-ce que tu fais finalement? C'est quoi accompagnement business? C'est plus précis de dire et d'avoir comme problème signer 3 clients premium. C'est beaucoup plus ciblé. Les personnes savent ce qu'ils vont avoir, connaissent leurs résultats. Par exemple, perdre 8 kilos en 12 semaines. Ils connaissent exactement les résultats. Les personnes achètent un résultat, les gars. Donc, personne n'achète du coaching, ils achètent une nouvelle version d'eux-mêmes, ils achètent un résultat. Ils en ont rien à faire que vous soyez coach mindset. Je vous assure que s'ils sont au courant du coup du signer 3 clients premium, c'est beaucoup plus important que le fait que vous soyez un coach business. En réalité, les gens n'ont rien à foutre que vous soyez un coach business, mais en ont quelque chose à foutre que, que vous avez en fait, que vous savez résoudre leurs problèmes. Voilà.
L'équation de valeur. Donc ça, très important. Là, ça va parler de l'offre. C'est directement d'Alex Hormozy dans son livre. Je me permets du coup de reprendre ces stratégies. Ça, en réalité, ce livre m'a changé ma vie sur l'offre. Ça m'a énormément aidé. Donc offre premium, c'est le résultat désiré multiplié par la probabilité perçue, divisé par le temps délai, multiplié par l'effort et le risque. J'explique. Donc en fait, le truc, pour généraliser la chose, il faut que vous maximisez le résultat désiré et la probabilité perçue. On monte vers le haut et le temps, délai et l'effort et le risque, on le diminue au maximum dans votre offre. Il faut que ce soit il faut que ce soit en fait l'image que votre prospect, votre client, que vous m'avez compris, votre client potentiel est. En gros, faut que ça, par exemple, si je pouvais donner un exemple, Make Money, par exemple, ce que je fais. Résultat désiré. Moi, dans mon offre, c'est mon objectif, c'est que je vous garantis d'aller atteindre les 5 000 € par mois. Il faut que en fait, il faut que la valeur, il faut que ces personnes soient so- il faut que le résultat désiré en fait soit au maximum. Voilà. Je m'étais mal exprimé. Et la probabilité perçue, du coup, sa croyance qu'il va réussir avec toi soit la plus élevée possible à partir de votre méthode, à partir de votre preuve. Je fais en sorte de maximiser ça, du coup, en multipliant mes avis clients, en expliquant ma méthode, en apportant le plus de valeur possible. Et le résultat désiré, bah, il est clair, en fait. 5 000 € par mois. 5 000 € par mois, tu ne dis pas non. Et le temps, délai, l'objectif, c'est que, en fait, combien de temps avant de voir les premiers résultats. Du coup, moi, en moyenne, du coup, je fais en sorte d'atteindre ces 5 000 € par mois au bout de 3 mois. Je sais qu'à partir du moment où la personne écoute mes conseils, suit mes stratégies et est réellement présent avec moi quand je l'aide, et tout le temps présente, en fait, je sais que ça va prendre au grand maximum 3 mois. Pour ma part, tu vois, pour l'anecdote, moi de mon côté, quand j'ai commencé l'infoprenariat, j'ai commencé à l'étranger. J'ai commencé à chiffrer au bout de ma deuxième semaine. J'avais la dalle. Et je dis pas que ça va être le même cas pour vous, mais moi en tout cas ça arrivé. Et j'ai chiffré au bout du deuxième mois. Littéralement. J'ai fait mes 5 000 € au bout du deuxième mois. Ok, je mettrai sûrement la preuve. Peut-être que j'arrondis, j'ai dû faire 4 700, un truc comme ça. Ça marche. Donc, toi, de ton côté, en 3 mois, je sais que ça va le faire. Et je bossais pas énormément, hein. J'avais la dalle pour les premières semaines, mais je sais que j'aurais pu bosser bien plus. Ok, je savais juste quoi faire. Effort et risque. Donc, du coup, la difficulté perçue et la peur de perdre de l'argent. Et le résultat, ça, faut le minimiser. Minimiser l'effort et le risque. Donc, je suis parti charger mon Mac au cas où s'il s'éteint. Bref. Donc, ce que je disais, effort, risque, on le baisse au maximum. Moi, ce que je fais en sorte, du coup, c'est de baisser l'effort et le risque au maximum. Je fais en sorte de maximiser, en fait, les résultats. De faire en sorte qu'il y ait le moins d'efforts à faire et le moins de risques. Certes, il y a de l'effort à faire. Quand tu veux faire de l'argent, il y aura toujours de l'effort. Mais l'objectif, c'est qu'avec moi, tu es le moins, en fait, il y ait le moins de risques possible et que je te garantis au maximum tes résultats à travers plusieurs systèmes, à travers une délivrabilité, du coup, qui n'a pas, comment je peux dire ça? Avec la meilleure délivrabilité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, hop, donc des résultats clairs et précis. Personne n'achète du coaching. Je te laisse encore une fois, je vais pas tout lire, ça sert à rien. Fitness santé, tu vois, tu as des exemples de résultats santé. Je te laisse mettre en pause et regarder directement ça. Dis-toi que la vidéo elle comptait durer 20 minutes. J'ai mal calculé, elle va durer beaucoup plus longtemps que ça. Bon courage à toi. Bref, encore une fois, si tu veux économiser du temps, prends un appel avec moi, ça coûte rien et t'économiseras énormément de temps et d'argent. Et voilà. Augmenter la probabilité perçue, du coup, on va accélérer un peu. Je te laisse mettre en pause. Comment est-ce que tu peux augmenter la probabilité? Je t'ai expliqué ça par rapport à mes exemples juste avant. Voilà. Top. Temps, du coup, réduire temps et l'effort. Voilà, tu as différents exemples de comment tu peux réduire le temps et l'effort par rapport au problème dont tu as réglé. Donc, raccourci immédiat, template prête, roadmap clair. En fait, réduire le temps. Comment est-ce que tu vas réduire l'obtention des résultats de tes clients? Par exemple, tu vois, ces choses-là, on fait en sorte de les mettre en place pour les élèves qu'on a dans l'agence. Et l'effort et le risque. Cadre sécurisant, feedback correctif, système prouvé. Ok, on ne vend pas dans l'improvisation, surtout pas. Je suis là pour corriger le tir. En général, c'est moi qui coach personnellement mes élèves. Donc, avec mon expérience, je sais que ça le fait, quoi. En gros, moins ils réfléchissent, plus ils achètent. L'objectif, c'est que tes clients achètent le. Pas achètent. L'objectif, l'objectif c'est que tes clients achètent, bien sûr, mais c'est que tes clients, en fait, réfléchissent le moins possible. Donc, la vraie raison de l'achat, je vais t'expliquer. Du coup, la méthode
le véhicule de transformation. La méthode, c'est la raison de pourquoi est-ce qu'ils vont acheter. Ok, t'as énormément de clients, t'auras énormément de concurrents dans la même niche que toi, même dans le même problème que toi, dans le même marché que toi. Le truc, c'est que il faut que tu aies une méthode précise, il faut que tu aies un élément différenciant. Par exemple, moi, ma méthode, c'est tout simplement de vendre de l'information sans forcément être connu, sans forcément investir en publicité, sans forcément en fait dépendre de la viralité, sans faire le clown sur Internet, tout simplement en fait en faisant du business. Moi, quand j'ai commencé, pour l'anecdote, on m'avait dit de faire du contenu lifestyle, d'être arrogant, de faker quelque chose. Je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui comment que je peux expliquer ça sans être vulgaire? En fait, tu ne dois pas tu dois pas faker ta personnalité. Il faut que ta méthode, ton marketing, ta compétence, ok, je m'éloigne un peu, prône au-dessus de tout. Ok, il faut que tu aies la meilleure méthode possible, il faut que tu aies ta méthode à toi. En fait, il faut que tu aies ta spécialité. C'est quoi ta spécialité à toi? Moi, j'ai ma spécialité. Je sais comment faire gagner de l'argent à mes élèves. Je sais comment, et j'ai ma méthode bien précise par rapport aux autres. Il faut que tu trouves ta méthode. Ok, au début, t'as pas forcément besoin de trouver ta meilleure méthode possible. En réalité, pour commencer à chiffrer, imaginons que tu veux déjà faire tes 2 3 000 euros. Tu vois, c'est simple. Mais plus tu avances, plus tu veux scale, plus tu vas, par exemple, dépasser les premiers 10K par mois. Va commencer à falloir trouver une réelle méthode, un réel élément différenciant. Ok, retiens bien ça. Du coup, je mets souvent des post-it, je t'invite à les lire. Au lieu de te faire l'exemple, au final, je vais juste rajouter bêtement 5 minutes inutilement dans la vidéo. Je vais juste expliquer rapidement. Ces gens-là, ils payent pour toi, mais ils payent aussi pour le véhicule qui les emmène au résultat. Ok? Ils payent pour la méthode. Il y a une méthode et tu dois avoir la meilleure méthode possible. Tu dois avoir la meilleure voiture, en fait. Tu dois être la meilleure marque de voiture possible. Les 5 piliers, du coup, d'une offre premium. Ok? C'est ce qui constitue une offre premium. Cible, qui j'aide. Du coup, je te laisse mettre pause et je te laisse regarder tout ça. Mais du coup, la cible, le résultat, la méthode, la délivrabilité et la logique. Du coup, pourquoi est-ce que ça marche? Je te laisse mettre en pause, je te laisse regarder tout ça. C'est très important. En fait, c'est vraiment ce qui va faire que tu auras la meilleure offre possible. Donc, si un bloc est flou, la vente ne se fait pas. Tout doit être aligné. Tu peux quand même vendre si tu es bon en closing. J'avais pas la meilleure offre possible quand j'ai commencé. Donc, tu peux vendre, mais je t'assure que ça va être tellement facile pour toi quand tu auras débloqué, enfin, quand tu auras acquis ces 5 choses. Donc, hop, le one-liner parfait. Ok, si tu ne peux pas l'expliquer en une phrase, tu peux pas le vendre. Il faut que ton offre. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que en fait, tu dois l'expliquer en une phrase et il faut que ce soit. En fait, c'est ce qu'on peut mettre sur ta bio Instagram. Du coup, ta bio Instagram, il faut que tu la vois comme une boutique en ligne. C'est ce que j'aime bien dire. J'en ferai sûrement une vidéo sur comment optimiser ton compte Insta pour qu'en fait, ce soit le meilleur élément de conversion possible. Donc, dans ton offre, en fait, il faut que ce soit constitué du coup de la cible qui j'aide, le résultat, du coup, à obtenir quoi et la méthode. Comment, par exemple, dans mon cas à moi, j'aide les novices dans le business en ligne, les novices du coup dans le business en ligne. Tu es sûrement un novice dans le business en ligne, donc c'est que j'ai bien fait mon taf. À atteindre 5 000 euros par mois, tu veux sûrement atteindre 5 000 euros par mois grâce à l'infoprenariat. Si tu es encore sur cette vidéo, c'est que ce modèle t'intéresse. Et si ce modèle t'intéresse, encore une fois, je me répète beaucoup, c'est très important. Prends un appel, c'est dans la description et on expliquera vraiment parce qu'en fait, le truc, c'est que là, c'est en général. Ok, mais chaque personne est différente. Donc, si tu veux vraiment économiser du temps et que je puisse vraiment t'aider par rapport à ta situation, par rapport à ton emploi du temps, par rapport à ce que tu fais dans la vie, moi, je saurai exactement sur quoi te diriger pour que tu puisses aller chiffrer le plus vite possible. Donc, prends cet appel avant que ce soit payant. On va sûrement le faire payer. Mais pour l'instant, l'appel stratégique, il est offert. Donc, c'est avec un grand plaisir de t'aider gratuitement. Hop. Donc, pourquoi choisir le premium? Donc, pourquoi choisir un modèle premium? En fait, le truc, c'est que ça n'a aucun intérêt de mettre un modèle, du coup, sur le volume et un modèle low ticket, de vendre à énormément de personnes, du coup, un prix bas. Donc, le truc, c'est qu'en fait, tu auras beaucoup plus intérêt à prendre un modèle premium qu'un modèle basé sur le volume et le prix bas. Regarde, 3 clients fois 2 000 euros. Tu as tes 6 000, tu as moins d'efforts et tu as moins de gestion. Tu as moins d'efforts à trouver 3 personnes. Je t'assure que c'est moins compliqué de trouver 3 personnes à 2 000 que 100 clients à 60. En plus, les 100 clients à 60, un client généralement qui paye du low ticket, il est chiant. Même s'il a de l'argent, il veut pas payer. Sur le SAV, il est chiant. Tout est chiant quand tu prends des clients les clients les plus chiants que j'ai eu, c'était les clients qui ont payé le moins cher. Les meilleurs clients que j'ai eu, les clients qui ont le plus chiffré, c'est les clients qui ont payé le plus cher. Le choix est vite fait. Donc, tu as moins de gestion en plus. Donc,
as tout intérêt, en fait, c'est un cercle vertueux, tu as tout intérêt à choisir un modèle premium et à pricer haut. Et j'ai 2 000 euros, mais moi, mon objectif, c'est que sur le long terme, moi, souvent, dans la majorité de mes élèves, c'est que, ok, ils vont vendre à 2 000, 3 000. Maintenant, je vais leur dire, moi, je veux que dans 2 mois, tu commences déjà à vendre à 4, 5 000. C'est l'objectif. Il faut vraiment que tu vises du high ticket. Gérer 3 personnes, encore une fois, c'est un plaisir. Gérer 100 personnes, les gars, c'est chiant. C'est un enfer, vraiment. Hop. La chaîne d'acquisition complète. Ok, on y vient. Je vais t'expliquer vraiment l'acquisition client, comment est-ce que tu vas aller enfin chercher tes clients. Tu as ton problème, enfin tu as ton offre, tu as ton problème, tu sais sur quoi tu vas diriger. Maintenant, c'est les clients, comment tu vas aller les choper. Et je t'assure que c'est facile. Donc le truc, c'est que c'est pas faire des vues. C'est une pipeline où chaque étape nourrit la suivante. Très important. Si une seule étape est floue, tu perds le client à la fin. Tout doit être fluide, ok? Toutes les étapes doivent être vraiment concises. Tu dois vraiment maîtriser toutes ces étapes. Je vais te l'expliquer maintenant. Du coup, on va commencer avec le contenu. Ok? Le contenu, pour moi, ça a été le plus compliqué. Ok? Pour l'anecdote, il faut que tu comprennes que moi, j'ai chiffré. J'ai fait mes premiers 5 000 euros par mois en 2 mois. Ok, donc c'est pour ça que j'estime que je peux faire atteindre ce résultat déjà pour des débutants. Donc le rôle réel du contenu. Le contenu, les gars, c'est pas pour faire des vues. Ok, il y a 4 fonctions précises à ça. Je vais mettre ma tête juste ici en attendant. Donc pour l'anecdote, moi, faut que vous sachiez que le contenu, ça a été le plus compliqué pour moi. Ok, j'ai dû mettre 4, 5 mois avant de poster mon premier réel. Ok, j'avais un compte Instagram, on voyait littéralement pas vraiment ma tête, j'étais pas à l'aise avec moi-même, j'avais pas confiance en moi, je détestais faire du contenu, c'était hardcore. Je comprends les personnes qui commencent à faire de la création de contenu, vous pensez au moindre détail. Je ferai sûrement une vidéo d'ailleurs sur comment est-ce que vous allez pouvoir débloquer votre peur du contenu, la peur de poster du contenu, comment aller débloquer cette première étape. Encore une fois, il y aura mon compte Insta en commentaire. Tu m'envoies un message et on voit par rapport à ta situation et je t'enverrai du coup le document ou la vidéo que j'ai mis en place pour déjà t'aider. Ok? Donc, en fait, le truc, c'est qu'après les prochaines étapes, quand je vous dis que vous devez maîtriser chaque étape, c'est que vous pouvez faire de l'argent avec chaque étape, en fait, indépendamment des autres. Ok? Même si vous avez besoin de toutes ces étapes pour vraiment aller exploser, le truc, c'est que moi, même c'est peut-être contradictoire ce que je dis, c'est sûrement pas bien pour ce que je suis en train de t'expliquer, mais j'ai fait énormément d'argent sans poster de contenu. Tout simplement parce que j'étais un monstre en prospection, en ciblage, en Autriche, excuse-moi. J'étais bon pour aller prendre des personnes qui me connaissaient pas, qui m'avaient jamais vu de leur vie. Viens là, on va aller en appel, toi et moi. Et en fait, j'étais bon. J'étais extrêmement bon parce que je comprenais exactement leurs problèmes. Je savais comment les résoudre. Et j'avais trouvé en fait le problème parfait. Ok. Donc à partir du moment où la personne, elle est certaine et elle sait en fait que je suis vraiment la bonne personne pour l'aider. Pourquoi est-ce qu'elle bosserait pas avec moi? Je sais que cette personne-là, je vais pouvoir l'aider. J'ai analysé mon avatar client. Je sais que tu es le profil parfait pour aller chiffrer. Je sais que tu vas aller taper tes premiers. Au début, j'avais une offre un peu différente, mais je sais que tu vas aller chercher cet objectif-là. On a parlé, je comprends tes problèmes. C'est logique, ça va tout seul. Ok. Encore, je voulais juste mettre un point par rapport au problème précis et on verra en plus pourquoi ça va être primordial de vraiment cibler ton client et le closing se fera tout seul. T'as pas besoin d'être bon en closing. J'étais nul en closing. Ok, je suis toujours pas une bête en closing. Mais le truc, c'est que le closing, c'est quelque chose qui doit pas être forcé. C'est pas de la vente forcée, c'est pas de la manipulation. On entend beaucoup. J'ai jamais lu de livre de manipulation. On dit souvent que tu dois lire des livres en manipulation et tout pour être bon en vente. C'est faux. Je sais pas manipuler les personnes. J'ai pas énormément d'intelligence émotionnelle. Je suis juste bon dans le business. Je suis bon dans le marketing et je sais ramener une personne en appel en fait qui sait déjà ce qu'elle veut. Ok. Si t'es déjà si t'es encore sur cette vidéo, c'est que tu sais ce que tu veux, c'est que tu sais, tu veux faire de l'argent. Donc le truc, c'est que je ne force. L'objectif, c'est de pas forcer encore une fois. Et le contenu, on va y venir. Ça sert à ça. Ça sert à qualifier au maximum et à débloquer en fait toutes les objections possibles. Voilà. Bref. Donc le contenu, du coup, ça sert à attirer la bonne personne, à repousser la mauvaise. Ok. Si tu vois la personne A, elle a regardé 5 minutes de ma vidéo, elle s'est barrée, c'est que c'était pas la bonne personne. Ça m'intéresse pas de bosser avec elle. Il y a des fois, on refuse des personnes pour bosser avec nous parce qu'en fait, on sait qu'ils vont pas faire de résultats. Si on voit qu'il y a, excuse-moi du terme, un cassos, ok, qui tombe sur nous, il faut absolument être chez nous. Euh,
Non, on va pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il va pas bosser à fond. Il va pas écouter nos conseils, il va être têtu. Il va faire une vidéo où il va nous insulter scammer et ça va être nul. Donc non, ça sert à rien. On repousse les mauvaises personnes et c'est le but du contenu. Ok, il faut que tu sois très exigeant sur ton temps, sur ton agence. Respecte-toi et ne prends pas tout le monde. Et créer le problème aussi. Élever le niveau de conscience et créer l'urgence d'agir maintenant. Il y a des personnes qui n'ont pas conscience qu'ils ont un problème. Le contenu, ça va servir à ça. Ok. Le filtrage, ça va te permettre à ton agence d'être premium et à te passer à un autre niveau. Hop là, comment est-ce qu'on peut me voir Ici. Hop là. Donc, les trois piliers de l'attraction. Pilier, du coup, le type A, le type B, le type C. Je vous laisse lire encore une fois. Tu sais lire. Objectif, du coup, enfin, on a le diagnostic, on a le process et on a l'autorité. C'est vraiment les trois types de contenu excuse-moi, que tu peux poster. Donc, tu ne dois pas poster pour poster. Chaque pièce a une fonction précise. Chaque contenu que tu postes sert à quelque chose, sert à une de ces trois choses où il y a énormément de choses dont tu peux te servir, doit débloquer une objection, doit casser quelque chose, doit casser une croyance, doit révéler une croyance, doit révéler le problème qu'il a, doit l'aider. En fait, chaque contenu doit servir à quelque chose. Ok. Je sais pas où est passé le type A. C'est pas grave. Mais tu m'as compris, en gros, le type A, du coup, c'est le diagnostic qui se reconnaît immédiatement. Il y a du contenu que tu vas faire qui va vraiment servir à cibler exactement ton prospect. Quand il va tomber sur sur ton contenu, il va directement comprendre que c'est fait pour lui. Il va forcément se follow, il va faire des actions qui vont aller ramener la vente. Mais en bref, il faut que tu aies un contenu qui diagnostique la personne, t'appuie sur la douleur. Voilà, tu dois appuyer sur la douleur et tu décris la situation mieux qu'il pourrait le faire lui-même. Tu dois utiliser ces mots, tu dois le comprendre à 100%, ok? Mets-toi à sa place, ok? Pilier B, enfin type B, le contenu process. Du coup, action, correction, validation. Je te laisse lire encore une fois, la vidéo elle est déjà longue, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Si ça t'intéresse, tu mets pause et tu lis. Et si tu as des questions, envoie-moi un message et je te répondrai. En général, sur mon compte Insta, sur mon compte principal, je le mettrai. C'est moi qui réponds directement. Donc voilà. Et il y a également le type de contenu d'autorité. Ok. Donc, encore une fois, je te laisse lire. C'est un autre type. Du coup, si tu maîtrises ces trois types, déjà, je t'assure, en fait, tu vas faire des vues, mais des vues tellement qualifiées que la vente se fera tellement naturellement. Ok. Encore une fois, t'as pas besoin de faire le clown. T'as juste besoin de faire du business. Moi, je suis pas influenceur. Je déteste le fait d'être dépendant à des réseaux, de tout montrer. Moi, si je pouvais juste éteindre mon tel et supprimer Insta, je l'aurais fait. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime forcément montrer sa vie sur les réseaux. Mais j'aime faire du business. Ok, j'aime réellement faire du business. J'aime ce business. Donc, si je dois faire du contenu pour faire du contenu, je ferai du contenu. Si je dois faire chiffrer 100 personnes pour que mon agence soit la meilleure possible, je ferai chiffrer 100 personnes. Ok, si je dois poster 10 fois par jour, je posterai 10 fois par jour. C'est du business. C'est aussi simple que ça. Mais le but, c'est pas d'aller forcément forcer le fait d'être polarisant. Ça sert à rien. N'essayez pas d'être quelqu'un dont vous n'êtes pas. On vient au setting. Le setting très important. Très important au début, c'est ce qui va te permettre de faire du cash flow. Moi, de mon côté, tu vois, le setting, je kiffe le setting parce que c'est littéralement ce qui peut changer, ce qui peut me sauver. Avec les compétences que j'ai dans le setting, je sais que si je me retrouve à la rue, ok, je sais que si je me retrouve à la rue du jour au lendemain, que j'ai plus rien, que j'ai pas d'argent, je sais que je referai de l'argent dans la semaine parce que je suis bon en setting et que je suis bon en vente et que j'ai des problèmes à résoudre, que je sais résoudre des problèmes, que j'ai des solutions précises. Donc je ne serai plus, encore une fois, seul Dieu décide. Seul Dieu décide de ce qui se passe, mais je sais qu'avec ces compétences, je ne serai plus jamais pauvre. Je pourrai faire de l'argent quand je veux. Donc, c'est pas une vente. Le setting, c'est un diagnostic express qui crée une clarté, une tension logique. Le setting, logique. Excuse-moi. Le setting, c'est le fait de préparer le terrain. Ok, c'est pas forcé. C'est vraiment comprendre la personne réellement. L'objectif du setting, c'est que tu puisses déjà l'aider. C'est que tu puisses réellement comprendre ton prospect, c'est que tu puisses réellement comprendre la chose, la situation. Et il faut que tu sois sincère, il faut que tu sois humain. Ok. Encore une fois, si moi de mon côté je dois être le plus humain possible, je serai le plus humain possible pour que mon agence se développe au mieux. Donc je dois comprendre chacun de mes prospects. Je dois comprendre chaque personne et tu dois en faire de même. Et tu dois réellement aider la personne, aider la personne à obtenir des résultats avant même qu'elle soit qu'elle soit ton client. Ok. Vraiment, plus tu donnes et plus tu te feras d'argent. Plus tu donnes gratuitement et plus tu feras d'argent. C'est pour ça que cette vidéo est là.
Ok? Je suis pas un bénévole. Je suis là, j'aime mon business, je suis là pour faire de l'argent avant tout. Et je sais qu'en donnant je sais qu'en aidant les personnes réellement, je sais qu'en leur apportant des résultats, je sais qu'elles reviendront vers moi, c'est obligé. Donc, mon objectif, c'est de t'aider là maintenant. Et c'est pas pour faire le bénévole, c'est juste que ça t'aide toi de ton côté, ça m'aide moi de mon côté. Encore une fois, j'y viens, je force, prends un appel, c'est 100% gratuit et mon but derrière ça, c'est déjà de t'aider premièrement avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Voilà. Hop. Donc, script DM structurel. Ok, encore une fois, je te laisse mettre en pause. On va pas rallonger la vidéo plus que ça. Elle durera sûrement plus d'une heure. C'est chiant. Je voulais qu'elle dure seulement 20 minutes. Mais au moins, je sais que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je sais que tu te feras de l'argent. Ok. Peu importe avec ce business ou un autre business, c'est que tu as assez d'éther pour apprendre. C'est que c'est pas un problème de motivation et que tu as juste besoin des bonnes informations. Donc voici le script d'un DM. Ok. Quand je dis script, c'est vraiment les étapes que tu dois débloquer dans la discussion. Tu as les exemples de discussion. Ok. J'ai même j'ai un agent IA que je conseille pas forcément d'utiliser à chaque fois, mais c'est directement un agent sur ChatGPT. Envoie-moi un message directement sur Insta et je t'enverrai du coup les prompts que j'utilise pour déjà t'aider et te montrer quel message t'aurais pu montrer. Donc l'objectif c'est que cet agent-là, il s'adapte à chaque discussion que tu vas lui montrer en screen et qui va te montrer, ok, là, tu es à cette étape-là du script, voici ce que tu peux répondre. L'objectif, c'est pas que tu remplaces ton setting par une IA, ça sert à rien, mais c'est que tu puisses vraiment comprendre comment ça fonctionne, quel message tu peux envoyer et il s'améliorera au fur et à mesure. Donc, comme un message, je t'enverrai le script avec plaisir. Donc, ouverture, situation actuelle, objectif plus deadline, blocage réel, micro-cadrage et proposition d'appel. En 6 étapes, tu prends un appel. En général, en 7-8 messages, tu peux prendre un appel. Si t'es bon, voir 6 messages. Avant, à l'ancienne, j'étais un bourrin. En 4 messages, je prenais des appels. C'est chose que je ne fais plus. Rassure-toi. Règle d'or. Chaque message doit avoir un but. Récupérer une info, augmenter la clarté ou avancer vers l'appel. Les 4 bassins du setting externe. Donc, vous avez les 4 bassins du coup. Comment je vous ai même pas dit, putain. Vous avez le script intérieur et le script externe. Ok. Le script intérieur, ça va être tout ce qui vient, histoire de ne pas t'embrouiller. Le script intérieur, c'est tout ce qui vient de ton profil à toi. Il faut que tu laisses passer aucun prospect. Ne laisse passer aucun prospect. Personne ne doit passer entre les mailles du filet. Excuse-moi pour le son, je ne sais pas si ça va grésiller quand j'élève la voix comme ça. Mais bref, personne ne doit passer entre les mailles du filet. Tu dois choper tout le monde. Chope tout le monde. Que ce soit un nouveau follower, que ce soit un like, que ce soit un commentaire. Chope-les. Envoie-leur un message. Merci pour le follow, blablabla. Merci pour le commentaire. Euh, j'ai vu que tu avais like. Même si on regarde ta story, ne laisse passer aucun lead. Chaque personne qui rentre dans ton écosystème, tu me le chopes le plus vite possible. Tu me le chopes. C'est ça. Ne laisse passer aucun prospect. L'argent est dans le setting. Le setting est encore utilisé d'ailleurs par des personnes qui font des millions d'euros par mois. En fait, le setting, c'est la base de tout. Donc, c'est pas quelque chose à négliger. Et là, du coup, on a le setting externe. C'est quelque chose que tu utiliseras au début. C'est que sans forcément avoir au début, tu vas être un débutant dans le contenu, tout ça. Donc, c'est vraiment le setting externe qui va te permettre de faire tes premiers milliers d'euros par mois. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec le setting externe. Le setting externe, c'est tout simplement d'aller chercher des prospects en dehors de ton profil. C'est le plus simple possible. On est d'accord. T'as pas forcément besoin d'attirer des prospects. C'est toi qui vas aller vers eux. C'est toi qui va aller les choper. Viens là. Je te prends même si tu me connais pas. On va discuter, t'inquiète. Je sais comment résoudre ton problème, ok? Si t'as vraiment. Tu m'as compris en tout cas. Donc, tu vas aller les choper où? Chez tes concurrents directs, abonnés, vieux. Si vous saviez le nombre de prospects que j'ai volés au début, euh, que j'ai volé, enfin, c'est un grand mot volé, mais vous m'avez compris. Au début, je prenais les miettes, j'étais full setting externe. C'est quelque chose que je te conseille pas d'ailleurs. Mais voilà, j'ai fait énormément d'argent comme ça avec le setting externe. Euh, Concurrent direct, chez les commentaires des autres, les likes ciblés, tu vas chez les likes des autres concurrents, et les comptes adjacents, du coup, tu vas les trouver chez d'autres profils qui sont en rapport avec ta niche sans forcément que ce soit tes concurrents. C'est un peu plus cool ça, parce que concurrent direct, c'est souvent des prospects qui sont déjà dans leur processus, qui sont déjà dans leur funnel. Compliqué, compte adjacent, ils sont dans le funnel de personne, donc tu seras le premier, souvent. Donc n'hésite pas. Ne lance pas ta ligne dans une piscine vide. Va là où les poissons sautent déjà. Je suis très content de cette phrase. Euh, Tu as ta piscine, enfin ton océan est vide.
T'as pas de poisson pour l'instant. Va choper des poissons dans d'autres mers. N'hésite pas, il y a des poissons pour tout le monde. Ok? Prends quelques poissons, fais-toi plaisir, fais-toi de l'argent et fais-toi tes premiers milliers d'euros et après on scale. Il n'y a pas de souci. Le processus touch and script, excuse-moi l'accent, ne débarque pas comme un vendeur. Ok? Crée une interaction puis ouvre la conversation. Le touch. Du coup, follow. Putain, j'ai fait en sorte d'avoir des belles animations, mais je crois que je l'utilisais même pas. Bref, j'utilisais même pas le curseur. C'est bête. Follow. Du coup, follow, créer la notification, like story, montrer l'intérêt, réaction, du coup, emoji ou deux mots. Ok, ne viens pas dès le premier message et lui dire ouais, salut, est-ce que tu veux mon accompagnement? Je sais que t'es pas assez bête pour le faire. S'il te plaît, c'est logique. Enfin, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est logique. C'est juste sois naturel. Dès qu'il répond, là, tu bascules immédiatement dans la structure du dialogue. Ok? À partir du moment où tu as le premier message, là, on rentre dans le script. Mais avant ça, tranquille. Fais le, fais le premier contact et après, on passe au script. Donc, l'anatomie d'un appel gagnant. Ok, dernière étape, c'est bientôt fini, je te rassure. Ok, les prochaines vidéos seront pas aussi longues. T'inquiète pas. On passe au closing. Ok, le closing, ça va être le final. Moi, ce que je suis en train de faire là, c'est de faire en sorte d'être tellement bon en marketing, tellement bon en vente, que tu pourras closer en DM. Que tu pourras closer du high ticket en DM. J'ai déjà closé des offres à 2 000 à 3 000 euros uniquement en DM et pas en appel. Ok? Même si tu dois prendre le closing. Le closing, ça va être une part essentielle de ton business. Tu dois savoir closer excuse-moi, tu dois savoir closer pour prendre des appels, pour vendre. C'est primordial. Donc, l'anatomie d'un appel gagnant, le script du moins d'un appel gagnant. Encore une fois, j'ai plusieurs scripts, même les scripts que j'utilise moi personnellement et que j'envoie à mes élèves. Si tu veux mes scripts, envoie-moi un message comme d'hab et je t'envoie mes scripts avec grand plaisir et voilà. Donc, diagnostic, comprendre exactement où il en est et pourquoi ça bloque aujourd'hui. Ensuite, on passe à la vision. Je suis un peu rapide, mais en gros, c'est l'étape dont tu vas suivre pour l'appel. Ok, il faut que ce soit une discussion humaine. Donc, c'est peut-être compliqué sans script. C'est pour ça que tu as forcément besoin d'un script au début, mais c'est les étapes dans lesquelles tu dois passer dans ton appel. Moi, je me basais sur ça lors de mes premiers calls. J'avais juste ça en face de moi. Je l'avais noté sur euh, une feuille et je me disais, OK, diagnostic, je dois le diagnostiquer, blablabla. Donc, je te laisse mettre en pause et regarder. Du coup, tu as la vision, ce qu'il veut, le pont, lui montrer les étapes exactes. Wow. L'engagement, valider sa capacité, sa volonté d'exécuter le plan. Et là, on propose. Si le fit est validé, proposition de l'accompagnement pour sécuriser le résultat. Erreur fatale. La plupart pitchent leurs offres à l'étape 1 ou 2. On ne prescrit rien avant le diagnostic. Les gars, s'il vous plaît, n'allez pas proposer quelque chose ici ou ici ou même ici. OK? À partir du moment où vous voyez qu'il est engagé, allez, là, on propose. L'échelle du closing. Voilà, le script un peu plus en détail. C'est ce que j'utilisais au début. C'est ce que j'utilisais au début pour. Je l'utilise encore, mais du coup, c'est encore plus détaillé et j'ai plus forcément besoin de ça. Mais avec ça, tu vas te faire de l'argent. Avec ce script, tu vas te faire de l'argent. Ok? Passe d'école, passe d'école. Le closing, ouais, non, c'est compliqué, mais même si c'est compliqué, même si t'es nul, tu peux vendre. Même si vraiment, si t'es le plus nul au closing, mathématiquement, tu vas vendre. Tu me fais 20 appels en respectant ça. Vas-y, fais-moi 20 appels en respectant ce script-là. Reviens me voir et dis-moi que t'as pas closé. En prenant en compte le fait que tu appliques tout ce que j'ai dit juste avant dans la vidéo. Reviens me voir. Il y aura personne qui va revenir me voir et me dire qu'il n'a pas closé. Mathématiquement, c'est impossible. Tu vas closer. C'est mathématique. Tu ne peux pas te prendre 20 noms d'affilée. Ok? Il y a trop d'anecdotes comme ça où en fait, il faut que tu comprennes que ce business-là, c'est mathématique. À partir du moment où tu as un nombre de prospects, tu as un certain nombre de volumes, un certain nombre d'appels, ok, tu ne peux pas avoir un taux de closing à 0%, sauf si tu te mets tout nu devant lui en appel. Oui, là, tu vas pas vendre. Mais respecte ce script-là et tu vas te faire de l'argent, je te garantis. Donc, une vente n'est pas un événement, c'est une logique, c'est une séquence logique d'étapes mentales. On ne saute pas de marche. L'objectif, du coup, n'est jamais le problème, c'est le symptôme d'une étape ratée plus haut dans l'échelle. Ça aussi, je suis fier de cette phrase. Donc, le truc, c'est qu'il faut que tu respectes cette étape et il faut que tu comprennes que le closing, c'est pas de la vente forcée. C'est pas de la manipulation. C'est simplement une discussion. Moi, des fois, j'ai pris des appels, juste, je discutais. J'ai mis parce que je pensais que, tu vois, je comprenais qu'avec ce profil, ça allait être différent.
je fermais mon script et je discutais. C'est juste de la discussion et en même temps, tu t'essayes d'appliquer cette chose. Et à partir du moment où tu sais que tu vas l'aider, où cette personne-là, elle a besoin d'aide, où tu comprends son réel problème et que tu es un minimum humain, tu vas réussir, tu vas savoir closer. Tu sais closer, ok? Donc, c'est pas compliqué. Il faut pas que ce soit forcé. Aujourd'hui, le closing, c'est plus quelque chose de forcé. Si la personne, elle veut pas, elle veut pas. Si la personne, elle est intéressée, tu dois lui faire comprendre qu'elle a un réel problème et tu dois aller l'aider. Ok? Il faut réellement que. C'est pour ça que tu dois avoir une délivrabilité euh, irréprochable. Parce que plus t'es sûr de prendre un appel, de garantir ses résultats, peu importe la niche, ok, dans mon cas, c'est le make money, c'est tu vas être meilleur en closing. Moi, quand je tombe en appel avec des gens, j'ai plus ce stress. En fait, je suis là. Si la personne veut pas bosser avec moi, il n'y a pas de souci. Ça me fait rien. Elle rate juste ses résultats, ça me fait absolument rien. Et voilà. Bref, je me suis égaré, mais faut pas stresser, faut pas avoir de stress dans le closing. Encore une fois, j'ai fait une vidéo aussi sur la mentalité à avoir sur le closing. Ok, c'est pas des vidéos que je partage là en public sur YouTube, mais n'hésite pas à m'envoyer un message si ça t'intéresse. Ce sera avec un grand plaisir de t'envoyer la vidéo sur le mental à avoir en closing. Mais voilà, c'est pas de stress, tu vas tranquille, c'est de la discussion. Parfois, j'arrive en call, je suis encore en train de manger, il n'y a pas de galère. La personne elle a besoin d'aide, je suis là pour l'aider, ça va pas plus loin. Les scripts et objections. Voilà. Donc là, tu as les trois scripts, tu les trois styles de script, je te laisse les lire. Ok, encore une fois, on va pas perdre de temps, plus de temps que ça sert à rien. Et surtout, tu as les trois objections façade. Les trois objections qui vont être le plus chiant. Surtout, la peur, ça va être surtout en B2C. Si tu vises pas d'entreprise, ok. Je suis en B2C, ok. Je vise principalement je vise pas des entreprises en gros. C'est ces trois objections que j'ai le plus. Argent, temps, peur. C'est trop cher, je n'ai pas le temps, je vais réfléchir. C'est faux. Tous vos prospects sont des menteurs. Ok, ne croyez pas les prospects en appel. C'est pas que c'est des menteurs, mais il y a toujours quelque chose qui se cache derrière. Par exemple, l'argent c'est trop cher, c'est souvent un problème de valeur perçue, pas de compte en banque. La personne elle va trouver l'argent. Je me suis déjà fait closer, j'étais à découvert. Je sais que j'aurais pas dû faire ça. Enfin, si, en réalité, si. Mais c'est pas quelque chose que je te conseille de faire. Mais si tu sais que la personne va résoudre ton problème, tu vas le trouver l'argent. Je te garantis que tu vas le trouver, c'est pas une question d'argent. Si on te propose une Lamborghini à 5000 euros, tu vas les trouver. Crois-moi que tu vas les trouver les 5000 euros. Tu vas te dire, ouais, je vais la revendre et je vais me faire de l'argent, bien sûr. Donc, tu es garanti que tu vas pouvoir te faire de l'argent avec ça. Ok, si tu es réellement certain d'avoir cette Lamborghini, tu vas l'acheter la Lambo. Bref, le temps, je n'ai pas le temps. En réalité, ça signifie juste que c'est pas sa priorité actuelle. S'il a pas le temps, c'est que c'est pas sa priorité. Ok, j'ai pas le temps pour ça, c'est faux. Tout le monde a le temps de faire n'importe quoi. T'as le temps. En général, regarde ton temps d'écran. Va regarder ton temps d'écran. T'as le temps. T'as le temps de lancer un business. T'as le temps de faire de l'argent. T'as le temps de faire du sport. T'as le temps de te concentrer sur toi. T'as le temps d'optimiser ton funnel d'acquisition. T'as le temps de faire plein de trucs. T'as le temps de faire plein de trucs, c'est pas une question de temps. C'est juste que c'est pas sa priorité, t'as pas su aller mettre de l'urgence dans ça, t'as pas su vraiment aller faire en sorte de lui faire comprendre que c'est un problème et qu'il peut le changer en fait. C'est pas sa priorité, il est pas certain et c'est que t'as foiré quelque part là. Et la peur, je vais réfléchir, cache souvent la peur de l'échec, du coup du jugement ou de l'engagement. Je vais réfléchir. Souvent, c'est une peur de. Faut lui faire comprendre qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais les personnes ont peur d'échouer. C'est quelque chose de très bête et les personnes n'ont pas forcément confiance en eux. Donc elles doivent comprendre que c'est toi qui vas les faire aider. Ok, elles n'ont pas confiance au fait qu'elles vont réussir. Mais tu es là pour faire en sorte qu'elle va réussir. Ok, elle a peut-être pas les connaissances et tout, mais tu es là pour ça. Donc fais-lui comprendre ça. En fait, je vais réfléchir, c'est que tu as merdé quelque part, c'est qu'il y a un problème de confiance, c'est que la personne, elle est pas chaude. Essaye de comprendre réellement à quoi elle va réfléchir. Creuse, creuse au maximum. En fait, c'est un brouillard. Il faut que tu creuses, il faut que tu creuses, il faut que tu creuses, il faut que tu vas au fond. Elle doit réfléchir à quoi cette personne, à quoi elle doit réfléchir. Une fois que tu as cette information, pourquoi. Par exemple, je vais réfléchir, ok, il y a un truc que je fais souvent. Je vais t'expliquer. Quand on me dit je vais réfléchir,
je dois prendre un peu de temps pour réfléchir. On la connaît, ok, on la connaît celle-là. Personne va aller réfléchir. Coupe l'appel. Hmm. Te rappelle dans 2 jours plus tard et te dit ouais, c'est bon, j'ai réfléchi. Je suis chaud. Impossible. Ça va arriver, mais très rarement. Très, très rarement. Si tu as vraiment un bon système de relance, un bon système, du bon contenu, un, un bon système du coup de nurturing, je sais pas comment on dit ça en anglais, en français, excuse-moi. Attends. En fait, vous devez nourrir la personne. C'est un peu bizarre c'est un peu bizarre dit comme ça en français, mais le truc c'est que les personnes peuvent revenir, mais tu dois être très bon en marketing. J'ai eu souvent des personnes qui sont revenues genre 3 mois plus tard. Allô Bilal, c'est bon, je suis chaud. Ça m'est arrivé. C'est cool quand ça t'arrive. Mais en général, prends en compte qu'à partir du moment où la personne elle raccroche, c'est que c'est mort. Donc creuse, comprends pourquoi. Moi, ce que je dis, du coup, je m'étais égaré, mais ok, tu dois réfléchir, il n'y a pas de souci. Déjà, sois pas dans le forcing. Euh, Tu peux réfléchir, il n'y a pas de souci. Si la personne a besoin de réfléchir, elle a besoin de réfléchir. Ok, il y a des personnes qui ont besoin de réfléchir. Donc ne force pas. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre une journée pour réfléchir. C'est ok. Ok, c'est différents profils. Je dis ça, mais en réalité, il faut que tu comprennes quel profil. Tu le sens quand la personne elle a réellement besoin de réfléchir. Tu vois, quand je sens que la personne elle a besoin de réfléchir et que je vois qu'en fait elle a vraiment besoin de réfléchir, qu'elle a besoin de prendre son temps, ok, là je laisse. Mais quand je vois que que c'est moi qui ai merdé quelque part, j'hésite pas à lui dire, bah, écoute, tu peux réfléchir. Maintenant, il faut que tu aies. Mon objectif à moi, en fait, c'est que tu aies les meilleures informations possibles pour que tu puisses prendre la meilleure décision possible. Ça serait bête que tu prennes une décision parce que j'ai manqué de mon côté à te donner les bonnes informations nécessaires. Donc, qu'est-ce qui bloque? Enfin, pas qu'est-ce qui bloque, mais qu'est-ce que tu voudrais savoir avant d'aller réfléchir? Tu auras ta réponse. Et du coup, tu casses cette objection-là. Peu importe le script, si tu ne traites pas la peur sous-jacente, tu ne closeras jamais. Delivery, épreuve. On arrive sur la fin. Si ton programme dépend trop de toi, t'es foutu. Il te faut des systèmes de délivrabilité. Alors au début, délivre à 200%. Au début, c'est ne pense pas au temps que tu vas prendre avec tes élèves. S'il faut que tu passes du temps, genre 5 heures par jour avec tes élèves, tu vas passer 5 heures par jour. Passe le plus de temps possible avec un seul élève. Excuse-moi. Passe le plus de temps possible avec ton élève, ton premier client, c'est important. C'est important de faire chiffrer, Encore une fois, je suis dans ma niche, mais tu vas pas forcément être dans la niche du make money. Tu vas être peut-être dans d'autres niches, mais fais tout pour aller faire chiffrer. Chiffrer, tu m'as compris. Pour aller obtenir les résultats de ton premier client le plus vite possible. Ça va te débloquer toi. Ça va tout débloquer. Quand tu sais que ton système marche, quand tu sais que ta méthode marche, tu sais que ça marche réellement, tu seras tellement meilleur en marketing, en closing, tu seras meilleur dans tout. Même dans la délivrabilité, tu seras plus content d'apporter des résultats à tes clients. Donc, dans la delivery, en fait, il faut que tu aies un onboarding clair. Dès le premier jour, il faut que ton client sait exactement quoi faire, zéro friction. Par exemple, moi, de mon côté, quand un client arrive dans l'agence, on a eu du coup, le premier appel. En général, je sais du coup comment on va faire pour l'aider. Ensuite, on fait un appel plus en profondeur où vraiment on met en place un plan. On met en place un plan de A à Z pour qu'il sache exactement quoi faire. Il faut que ce soit précis, il faut qu'il y ait zéro friction. Et à partir du moment où la personne rentre dans mon agence, elle ne doit pas être perdue à aucun moment. À aucun moment, elle doit attendre, elle doit se poser des questions. Il faut qu'elle réfléchisse le moins possible et elle doit juste appliquer. Il faut qu'il y ait le plus de process possible et le plus de templates. Tu ne vends pas ton temps, enfin si, tu vends quand même. Tu vends un peu ton temps, ok. Ton temps, il coûte cher, donc n'hésite pas à augmenter ton temps le plus possible, mais tu vends tes outils et ta méthode. Plus tes outils et ta méthode, plus ce que tu mets en place autour de ça est bon, moins tu auras besoin de passer du temps personnellement avec tes clients. Ok? C'est logique. Donc au début, tu n'auras pas forcément de méthode, enfin, tu n'auras pas forcément de système de délivrabilité ultra poussé, donc tu vas devoir compenser avec tes appels. Mais imagine juste si tu arrives à passer du temps personnellement et à avoir une bonne delivery. Le mec va avoir des résultats, c'est obligé. Ok? Dans mon agence, maintenant, aujourd'hui, on a tellement poussé la délivrabilité, on a tellement poussé le service client que ça crée un compound effect, ça crée un compound effect, excuse-moi de l'accent, tellement puissant que le fait que je passe des appels du coup en one-to-one avec mon élève quand je l'ai en appel et qu'à côté de ça, il a un système tellement complet, une mise en place, un truc tellement complet, c'est super puissant.
Et tu dois mettre en place la même chose. Il faut que c'est primordial. Il faut que tu fasses en sorte de garantir tes résultats. Et c'est ça qui va garantir ton agence. En fait, c'est ça qui va te garantir de rester sur le long terme. Il faut que tu restes sur le long terme, c'est ton objectif. Et ça va faire en sorte, en fait, que tu ne vas pas perdre ton temps à bâtir quelque chose pour rien. OK? Feedback, wow, je suis fatigué. Loop. En gros, un système de correction rapide pour garantir tes résultats. Tu dois te remettre constamment en question. En permanence, tu dois te remettre en question. Si un élève ne chiffre pas au bout de... Je dis chiffrer, mais c'est par rapport à moi. Si un élève n'obtient pas les résultats donnés que tu lui promets au bout de 3 4 mois, remets-toi en question constamment. C'est tu dois avoir du feedback constamment pour comprendre qu'est-ce qui marche pour ton élève. Qu'est-ce qui marche pour ton élève? C'est aujourd'hui dans l'infoprenariat, il y a un réel problème de confiance. Euh, tu dois tu dois être bon dans ça pour aller bousiller toute ta concurrence. Ok, ces personnes-là se concentrent en marketing. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te concentrer dans la délivrabilité. Il faut que tu aies de la preuve. Au début, si tu n'as pas de preuve, c'est pas grave. Tu peux même faire de l'association, c'est pas grave. Preuve ta compétence, ça par contre, tu peux le faire. Ta clarté, ton vocabulaire, ta structure. Tu dois montrer que tu es compétent. Ok? Tu dois vraiment montrer que tu as de la compétence, que tu sais ce dont tu parles. Ok? Avant même de l'aider, avant même d'aller beaucoup plus loin, tu dois l'aider. Tu dois lui montrer que tu es bon, que tu sais ce que tu fais. Preuve de process, montre l'intérieur, montre tes documents, montre tes notions, montre tes plans. N'hésite pas. Apporte de la preuve. Ok? Et résultat, tu vois, ça c'est un. Quand tu auras des résultats, faudra bombarder. Ok, j'utilise des résultats, je montre mes résultats, j'hésite pas, je montre mes résultats et les résultats des personnes qui j'aide. Quand t'en as, témoignages et études de cas chiffrés, n'hésite pas. C'est le plus important. Tu m'as compris. L'acquisition dépend de la délivrance. Un client satisfait en ramène d'autres. Un client satisfait va te rapporter de l'argent, c'est sûr et certain. En général, il aura un entourage qui sera dans le même domaine que lui, sûrement. Il va connaître du monde, c'est obligé. Un client satisfait va vraiment t'en ramener. Vraiment, ne sous-estime pas ça. Bouche à oreille, c'est très puissant. Donc, on a une bonne partie quand même qui se fait au bouche à oreille dans mon agence. Donc, c'est vraiment bien. Ok, je te dis ça en connaissance de cause. C'est fini. On a fini. Ok, pour te résumer, le modèle en 4 blocs, c'est quoi? Un problème rentable, une offre premium, une acquisition organique et un closing systémique. Tu dois valider ces 4 blocs. À partir du moment où tu valides ces 4 blocs, tu vas faire de l'argent. Tu vas vraiment faire de l'argent. Et je dis pas tu vas te faire 500 euros, 1000 euros. Tu vas te faire un paquet d'argent. Tu ne te rends pas compte à quel point on peut se faire de l'argent dans l'infoprenariat. Ok. Aujourd'hui, vendre des accompagnements, vendre ton expertise, vendre de l'information, c'est le modèle le plus puissant pour moi. Il y a énormément de cash flow. Tu peux te faire énormément d'argent. Donc, tu as zéro intérêt à pas te lancer dans ça. Ok, on a peut-être diabolisé le fait de vendre tu vois, on peut te catégoriser, genre on m'a déjà catégorisé de vendeur de formation. Et c'est ok. C'est ok. Ok, mais les formations, ça ne marche plus. Tu peux pas proposer le même contenu à un père de famille de 35 ans et à un jeune de 17 ans. C'est pas possible. Ça doit être personnalisé. C'est pour ça qu'on est passé à une autre étape. Ok. Par exemple, cette vidéo, imaginons, tu vois, à l'ancienne, on aurait pu vendre cette vidéo. Tu vois, c'est une formation en soi. Cette vidéo, on peut la vendre. Mais ce qui compte réellement, c'est l'accompagnement qu'il y a derrière ça. C'est tout ce qu'on met en place autour de ça. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je te dis qu'il faut vraiment que ce soit au cas par cas. C'est pour ça, d'ailleurs, du coup, en complément de ça, tu as un appel. D'ailleurs, prends cet appel, j'ai sûrement dit plusieurs fois, mais je vais t'aider déjà gratuitement. On va mettre en place tout ça. C'est un appel stratégique offert. Et l'objectif, ce sera vraiment que par rapport à ton cas précis, on sache quoi faire. Donc, prends cet appel et voilà. Donc, c'est les 4 blocs qui vont faire que tu vas devenir riche. Ok, dernier slide. Imagine ton chemin. Visualise le parcours. Wow, je suis fatigué, ça se voit. Imagine ton chemin. Il est 4 heures du matin. Ok. Je bosse tard en raison du décalage horaire. Et voilà. Bref, visualise le parcours. C'est pas un rêve flou, c'est une suite d'actions logiques.
Ok, ça de base, je l'avais mis un peu au début, tu vois bien, 24 sur 57, mais je l'ai mis à la fin parce que je voulais pas tout te spoil, ok, histoire de garantir, de maximiser la rétention. Donc, salarié, t'es sûrement salarié, t'es sûrement débutant, t'es sûrement étudiant. On part tous de là, ok. C'est logique. Les étapes du coup qui vont te ramener à tes premiers résultats, on va devoir passer à un problème précis, je l'ai expliqué, à une offre claire, je l'ai expliqué, contenu ciblé, setting, closing, je l'ai expliqué, même résultat, je te l'ai expliqué, je t'ai tout expliqué. Tu as zéro raison de ne pas lancer ton activité. Encore une fois, ça va te prendre peut-être du temps, mais ça fait partie du jeu, ok. Contenu ciblé, après on va passer aller à 20 conversations. Imaginons que sur les 20 conversations, si t'es pas mauvais, tu prends 5 appels, 20 conversations qualifiées, attention. Et sur les 5 appels, tu m'en closes 2, c'est pas compliqué. C'est des mathématiques, ok? Même si t'es mauvais. Mais imaginons que tu as un taux de closing à 10%. C'est faible, on est d'accord. Mais imaginons que tu prennes 10 appels dans la semaine. Très réalisable, pas très compliqué. Si tu bombardes en setting, c'est pas compliqué si tu bombardes. Tu vas closer une personne, on est d'accord. Donc si tu veux closer 2 fois, tu prends 20 appels dans la semaine. Après, il va falloir quand même augmenter le taux de closing. Imaginons que tu passes un taux de closing à 30%. Ok. En fait, on augmente tout. On augmente tout, on augmente tout, mais dans tous les cas, tu te feras de l'argent et tu te feras de plus en plus d'argent. Voilà. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu vas réussir. Encore une fois, je me répète, mais que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, je sais que tu vas réussir. Je sais réellement que tu vas réussir. Personne passe 1 heure devant un mec qui connaît pas forcément. Maintenant, tu me connais sûrement un peu mieux. Mais tu as besoin d'informations. Si tu as regardé cette vidéo, c'est que tu as besoin d'informations et c'est que tu veux réellement réussir. Si tu as pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu as la dalle. Franchement, pour m'écouter parler, un mec qui ne sait pas forcément s'exprimer, qui bégaye un peu, c'est que tu as la dalle, ok. Donc, bravo déjà d'avoir tenu jusque-là. Si tu as des questions, encore une fois, envoie-moi un message, n'hésite pas, peu importe la question, même si c'est par rapport au mental, c'est par rapport à de la productivité ou à des choses dont tu veux savoir. Envoie-moi un message, ce sera avec un grand plaisir de t'aider. Dis-moi que tu viens de YouTube, on parlera comme il faut. S'il faut même que je t'appelle 5-10 minutes, ce sera avec un grand plaisir. Donc, si tu viens de YouTube, je t'appellerai, c'est sûr. Donc, encore une fois, je termine du coup sur le fait que si tu veux vraiment économiser ton temps, si tu veux gagner du temps, ok, parce que là, je suis en train de t'aider, ça va peut-être mettre quoi? Le temps que tu comprennes réellement les choses, le temps que tu mettes tout en place, le temps que tu apprennes de tes erreurs, le temps que tu comprennes réellement ce qui marche, comment est-ce que tu vas faire ça va te prendre des mois, ok? Maintenant, le but de cet appel, moi, je suis là pour te faire économiser énormément de temps et je sais qu'en bossant avec moi, tu vas réellement réussir. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es qualifié. Si tu as tenu jusque-là, c'est que tu es quelqu'un de qualifié. Donc, j'ai aucun doute par rapport à ça. Donc, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je posterai d'autres vidéos, valeurs, mindset, vraiment tout ce qui est possible. Je suis garanti que ça t'aidera. On se retrouve très prochainement. C'est sûr qu'on se reverra. C'était un plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir pris ton temps. Je te remercie pour ton temps. Et ciao.